Vous le savez, à Code Culture, on n'a pas peur de parler des vraies affaires. Alors je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il fait vraiment, vraiment fret dehors. Qu'est-ce qu'on fait quand il fait fret? À part chialer, je veux dire, là. On vient chez Seb's Tea Lounge. Le ciel tisse une couverture en laine. L'été prépare ses quartiers d'hiver. Dis-moi, Sébastien, qu'est-ce qui t'a amené à découvrir le thé? C'est mes parents, faut que je leur donne le mérite, qui m'ont initié au thé très jeune, quand même. J'avais 2 ou 3 ans et eux avaient des amis asiatiques qui étaient originaires de Hong Kong, qui étaient des grands amateurs de thé. Et c'est avec eux que j'ai commencé à boire du thé, même à cet âge-là. Puis ça a été eux qui m'ont introduit dans le thé mes premières années. Comment en es-tu venu à ouvrir une boutique de thé et un tea lounge à Québec? C'est une conjoncture d'une couple d'éléments, je dirais. Un manque quand même sérieux dans l'accessibilité à du bon thé à Québec. À Montréal, il y a quand même plusieurs adresses, il y a quand même plusieurs moyens d'aller chercher un thé de qualité, mais à Québec, vraiment pas beaucoup. On est très très peu à se spécialiser dans le thé, dans les thés fins, dans les thés frais. Donc dans d'autres vies, j'ai vu que le thé était quand même en croissance en Amérique du Nord et en forte croissance en Amérique du Nord. J'ai vu une petite opportunité de travailler dans quelque chose que j'aime. Puis justement, les thés frais, tu vas les chercher toi-même. Comment ça se passe tes voyages? T'en fais combien par année? Fais-nous rêver un petit peu, là, ou te jalouser, c'est selon. En fait, de pouvoir justement aller en Asie, visiter les producteurs, c'est sûr que c'est un énorme avantage. On essaie de faire le tour 3 par année. On va aller faire un voyage en Asie. On ne fait pas tous les pays en même temps, mais j'essaie de visiter à chaque voyage le plus de producteurs possible. On fait des contacts. On rencontre et les courtiers et les producteurs eux-mêmes pour pouvoir visiter les jardins. Par exemple, c'est encore minoritaire les jardins qui ont des certifications bio parce que c'est des très petits producteurs. C'est très artisanal, ceux avec qui on travaille. Donc, pour nous, c'est le fun d'aller voir comment ça se passe dans les jardins, d'aller voir c'est quoi les pratiques traditionnelles, d'aller voir quelles sont les passions particulières ou les intérêts particuliers de telle ou telle région, tel et tel type de producteur. C'est toujours fascinant, c'est sûr, on en apprend à chaque fois. Puis là, ce que j'ai dans ma tasse, t'es allé le chercher où? Qu'est-ce que je me suis fait dans ma tasse? Qu'est-ce qu'on s'est fait là? C'est un petit thé noir. C'est un thé de Chine, mais qui est préparé par des Taïwanais, justement, dans la région du Fujian. Je te réchaufferai, je te réchaufferai. Alors, on va maintenant bénéficier de tes bons conseils. Si on connaît rien au thé, mais rien du tout, qu'on est un néophyte, qu'on n'en a même jamais bu une tasse, qu'est-ce que tu nous conseilles? Je vais probablement vous conseiller un oolong. Et un oolong qui est particulièrement bien aimé chez nous, qui est un type de oolong au beurre. C'est pas vraiment un thé aromatisé, c'est pas entièrement un thé de nature, c'est un petit peu entre les deux. Et on remarque qu'il est très, 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 très aimé et surtout qu'il est facile à faire. C'est-à-dire qu'il ne deviendra pas amer très facilement, il s'infuse bien. C'est un oolong c'est un type de thé qui est très, très généreux, qu'on peut réinfuser plusieurs fois, très accessible, tout le monde l'aime. Un excellent rapport qualité-prix, on peut réutiliser. Puis si on s'y connaît quand même un peu, qu'est-ce que tu nous conseillerais là, pour sortir un peu des sentiers battus? Personnellement, je suis un amateur des oolongs, mais aussi surtout des puères, des thés qui sont fermentés. Et on a une couple de petits bijoux là, dans la collection là, qui peuvent être bien intéressants, dont un qui date de 1996, donc pas extrêmement vieux, mais qui a quand même un petit vécu, hein, parce que les puères sont des thés qui vont s'améliorer avec le temps, qui sont faits pour vieillir. Et celui-ci s'appelle le Yiwu. Il vient de l'une des 6 montagnes traditionnelles originales, là où on recueille du thé il y a 2500 ans. Et c'est un puère qui, non seulement a des saveurs assez uniques, assez riches, mais personnellement, il me fait toujours un sentiment de joie ou de calme, ou je ne sais pas trop, de relaxation, mais une bonne énergie, disons. Mais c'est pas ton préféré, là. Si tu avais à en choisir juste un là, parmi les
presque la centaine qu'il y a derrière moi, finalement. Qu'est-ce que tu prendrais, là, la question qui tue? Probablement un oolong taïwanais bien particulier qui s'appelle le gabacha. Et ça, c'est un oolong qui a été développé assez récemment. C'est pas une très ancienne tradition dans le thé. C'est un oolong qui est préparé de manière à ce qu'il produise plus de GABA, qui est un acide qu'on a naturellement au cerveau, qu'on va sécréter lorsqu'on a besoin de faire baisser notre niveau de stress, lorsqu'on a besoin de se concentrer. Et le thé taïwanais gabacha a beaucoup de ce type d'acide-là, le GABA. En plus, ben, il est fruité, il goûte bon, il sent la brioche, il est délicieux, il est très généreux. Ce serait probablement ma dernière tasse. Un thé qui rend brillant, on aime vraiment ça. On peut dire qu'au CEBS, le plaisir est dans la tasse, mais la couverte est en option. Je te réchaufferai, je te réchaufferai.